Alors, à partir de la gestion du fichier dans le menu principal de MATLAB, on peut par exemple lancer un nouveau script, leave script, function, leave function, class, system object, lancer un projet, une figure, une application. On peut aussi ouvrir des fichiers existants sous le dossier courant de MATLAB. On peut aussi, donc, dans la gestion des variables, on peut importer bien sûr des données, on peut sauvegarder un espace de travail workspace, on peut lancer un nouveau variable, ouvrir une variable existante ou bien effacer et vider le workspace. Dans la partie du codage, je peux analyser du code et exécuter ce code-là. Dans la partie environnement, je peux par exemple modifier l'affichage standard de MATLAB, l'affichage par exemple par défaut, c'était bien celui-là. Personnellement, je préfère l'affichage en 2 colonnes. C'est mieux pour la visibilité de l'invite de commande. Dans l'environnement, dans la partie environnement, donc, on peut gérer aussi le set path, c'est-à-dire donc, dans cette fenêtre, on peut par exemple ajouter un dossier. Ce dossier peut contenir par exemple des images externes ou des données externes, là où je veux les exploiter sous MATLAB automatiquement. Donc je dois ajouter le dossier ou bien le chemin courant là où il existe le dossier dans le setPath pour que j'exploite ces données directement sans revenir à chaque fois au chemin d'accès à ces données. Dans la partie ressources, donc, on peut accéder à la documentation de MATLAB, donc au guide de MATLAB, et aussi au forum de discussion, là où il existe pas mal de réponses à pas mal de questions. Je reviens sur votre TP. Je commence par la partie à exécuter quelques commandes générales en mode interactif, c'est-à-dire sur le commande window de MATLAB. Je vais essayer quelques opérations arithmétiques donc sur MATLAB. Par exemple, une simple opération d'addition va donner la valeur 4, donc stockée dans une variable qui s'appelle ins. Ins, c'est une variable answer. Donc, c'est une variable temporaire qui stocke généralement les résultats si jamais je n'ai pas affecté l'expression mathématique ou bien arithmétique à une variable bien déterminée ou bien spécifiée. Alors, je reviens sur votre... Voilà donc 3 à la puissance, je vais exécuter 3 à la puissance 3. Le résultat c'est 27. Je vais maintenant utiliser une fonction prédéfinie sinus. Donc pi, elle est aussi reconnue avec MATLAB. Voilà le résultat. Donc je vais utiliser carrément la variable temporaire ans pour effectuer une opération. Alors 1 à la puissance 2, ça donne 2. Je vais mettre 1 moins 2. Alors le résultat devient un résultat qui est non signifié, qui est donc un résultat non significatif. Tout simplement, normalement, 1, elle a eu la valeur 2. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai retranché 2 à partir de ces deux-là. Normalement, le résultat 0. Donc, puisque answer est une variable temporaire, donc le MATLAB va revenir à sa valeur initiale qui est tout simplement une valeur par défaut de cette variable temporaire. Alors, les commandes introduites antérieurement peuvent être rappelées par l'utilisation des flèches hautes et basses. Analyser l'effet des autres flèches, des touches End, Escape, Del, Backspace ou des combinaisons de touches. Bon, ici, cette remarque, donc parmi les choses qui sont indiquées dans cette remarque, je peux par exemple utiliser les flèches de direction Hot pour tout simplement
trouver toutes les instructions que j'ai déjà essayées sur l'invite de commande. Je vais les trouver stockées dans ce qu'on appelle le command history. Donc, show command history actions. Bien sûr, je peux, à partir de ce bouton, par exemple, clear command history, je peux carrément l'effacer. Alors, do you sure want to delete the entire history? Oui. Et je reviens avec une history qui est vide. Aussi, je peux mettre un clear pour effacer le workspace et un CLC pour effacer l'écran clear avec CLC clear screen. Alors à chaque fois, je vais essayer de mettre des remarques concernant donc voilà les utilisations les plus couramment utilisées sous MATLAB. Je passe maintenant à la partie des variables. Je vais créer la variable x égale, alors, pi divisé par 3. Le résultat est bien stocké dans la variable x. X, bien sûr, c'est une variable qui s'ajoute automatiquement à notre espace de travail qui s'appelle le workspace. Alors, je vais essayer de visualiser bien notre workspace. Par la suite, je vais calculer le cosinus de x. Voilà, le cosinus de x sera sauvegardé dans 11. Je vais calculer y. Donc, y sinus x au carré plus cosinus, alors x carré, et voilà le résultat. Donc y est égal à 1. Donc si on rentre des commandes erronées, MATLAB nous l'indique par un message d'erreur. Donc je vais essayer de tester quelques erreurs sur MATLAB, par exemple cette expression. Alors MATLAB va nous indiquer que c'est une expression non valide. Je vais mettre par exemple AAA. Donc, ici, MATLAB indique bien que c'est une fonction aux variables non reconnues. Maintenant, je vais créer la variable grand A égale la chaîne salut. Donc, automatiquement, je vais remarquer que la variable A elle a été ajoutée au workspace. Sa valeur est la chaîne salut. La taille est 1 x 5 et de type caractère. Donc, ce que je donne à la variable comme valeur, il sera pris automatiquement dans le workspace et dans la mémoire de MATLAB comme valeur et MATLAB il va adapter à cette valeur le type correspondant. Donc, la valeur, c'est le type de la variable sous MATLAB. Il ne sera pas déclaré. Par contre, elle sera adaptée aux valeurs que vous allez saisir sous MATLAB. Et les affecter, bien sûr, à la variable. Alors, je vais utiliser cette ligne. Donc, je vais mettre des copier-coller. Alors, juste, je vais modifier ce qui est en rouge. Donc, dans la saisie, les apostrophes, entrée. Bon, je vais reprendre la ligne, bien sûr, en utilisant les flèches. Alors, l'instruction, c'est x égale input, valeur de x. Donc, normalement, tout est bien, il n'y a pas d'erreur. Bon, l'erreur, c'est invalid use of operator. Donc, c'est quoi l'opérateur? Donc, je vais essayer. Alors, donc, normalement, c'est l'apostrophe. Je ne sais pas pourquoi. Donc,
cette indication. Je vais reprendre. Voilà. Et je vais exécuter. Donc toujours une erreur. Invalid use of operator. Bon, je vais essayer de saisir carrément. Donc la fonction input, elle ressemble à la fonction scanf de MATLAB. Alors je vais mettre valeur de x égale, voilà. Donc je ne sais pas, peut-être c'est le problème, peut-être c'est le conflit de saisie entre les caractères que vous saisissez directement sur l'invite de commande ou bien que vous les copiez-coller. Donc sûrement le problème c'était avec donc la cause de cette erreur, invalid use of operator, c'était donc la saisie non directe de l'information sur l'invite de commande. Donc à partir donc la fonction input, elle semble à la fonction scanf du langage C. Donc ici, il demande la valeur de x. Je vais donner par exemple 12. Voilà, x égale à 12. Et vous aurez bien la valeur de x égale à 12 dans le workspace. Je vais utiliser maintenant la fonction disp, donc display, c'est-à-dire display, disp, c'est-à-dire elle semble à la fonction printf du langage C. Donc disp, ceci est un test. Alors je vais mettre disp, ceci est un test. Voilà. Donc le message, il a été bien affiché. Donc je vais maintenant afficher avec le display ou le disp donc un message combiné entre le texte et une valeur de variable. Donc je vais combiner entre la valeur de x en tant que message et la valeur réellement de la variable x en appelant cette valeur dans l'affichage par le num toStr, c'est-à-dire l'information numérique tout à la chaîne de caractères, puisque l'affichage se fait sur écran, donc du numérique aux chaînes de caractères. Bien sûr, ici, puisque c'est un affichage mixte entre message et valeur numérique, ou bien valeur de la variable dans la mémoire, alors MATLAB exige l'utilisation des crochets qui limitent les deux parties. Bon, je vais prendre cette partie et faire les modifications sur MATLAB. Alors, je vais passer ça. Tout ce qui est en rouge, je vais modifier. Entrée, voilà. Donc, une bonne réponse. La valeur de x égale à 12. Je continue. Alors, avec votre TP, une remarque indiquée ici, pas de point-virgule à la fin d'une expression, affichage du résultat. Un nom de variable commence par une lettre 19 caractères maximum. La commande who permet d'afficher la liste des variables utilisées. La commande whos donne plus d'informations sur ces variables. MATLAB fait la différence, bien sûr, entre majuscules et minuscules. Effacement des variables par clear, nom de variable, effacement de toutes les variables par clear. Donc, je vais résumer au niveau de MATLAB. Donc, on va utiliser la fonction clear pour effacer le workspace, la fonction CLC pour effacer donc la partie du commande window, pour vider le commande window. Si jamais par exemple j'ai mis A égale à 2, B égale à 5, deux variables dans la mémoire, je peux par exemple interroger
le workspace avec la commande who, il va me citer tous les variables dans le workspace. Si j'utilise le whose, il va me donner les variables avec leurs détails dans le workspace. Alors, d'autres remarques, je vais revenir sur le TP pour voir. Bon, normalement, bon, un nom de variable commence par une lettre, commence toujours par une lettre, c'est-à-dire si je mets par exemple A1, bien sûr, il ne reconnaît pas. Si je mets par exemple A1 égale à 2, MATLAB il va prendre ça en considération. Mais si je mets par exemple 2A égale 5, donc ici l'expression est non valide et MATLAB ne reconnaît pas. Donc je reviens à votre TP. Alors, voilà. Donc, normalement, c'est la fin de cette partie. Bon, juste ce que je vais faire maintenant, par exemple, je vais lancer, si jamais on a besoin de l'éditeur de MATLAB, donc on va utiliser New Script. Alors, vous allez avoir ici l'éditeur MATLAB, c'est l'éditeur de programme MATLAB. Si jamais je sauvegarde, il va me donner la main pour sauvegarder un fichier MATLAB d'extension .m. Donc je vais annuler ça. Il y a aussi ce qu'on va utiliser sur MATLAB. Donc si je lance par exemple un nouveau variable, donc ici je peux créer des matrices, je peux saisir des valeurs pour des matrices et aussi sauvegarder donc ces matrices là. Dans tous les cas, dans les futurs TP, je vais vous montrer comment on va utiliser ces deux éditeurs. Donc je viens à la fin de cette partie là. Je vous remercie pour le suivi de la partie introductrice à MATLAB et à la prochaine vidéo pour entamer et élaborer la partie vecteur et matrice. Merci pour votre suivi.